Imaginez un monde où les dinosaures ne se seraient jamais éteints. Pas d'astéroïdes s'écrasant sur Terre, pas d'obscurité planétaire, pas de fin d'ère brutale. Au lieu de cela, les puissants reptiles continueraient de régner pendant encore 65 millions d'années. Et durant cette période infinie, et s'ils avaient développé une intelligence, la Terre reste chaude et pleine de vie. Les forêts s'étendent à perte de vue, les volcans grondent et l'air est chargé d'odeurs ancestrales. Les dinosaures dominent chaque recoin, des minuscules chasseurs à plumes aux géants imposants qui font trembler le sol. Mais sans extinction, l'évolution prend un autre chemin. Certaines espèces commencent à réfléchir. Tout commence petit. Un rapace astucieux casse des œufs avec des pierres. Un autre apprend à communiquer par des clics et des sifflements. Ce ne sont pas que des instincts, ce sont les prémices de l'imagination, de la planification, et peut-être même de l'empathie. Avec des millions d'années, cette étincelle pourrait se transformer en quelque chose de remarquable. Avance rapide de 60 millions d'années, les mammifères restent petits et cachés. Mais les dinosaures, ou leurs descendants, deviennent des penseurs. Ils développent des membres flexibles, des yeux orientés vers l'avant et un cerveau en pleine croissance. Ils chassent avec stratégie, construisent des abris et fabriquent des outils. L'évolution favorise l'intelligence. Et une nuit, sous les étoiles anciennes, une créature lève les yeux et s'interroge. La naissance d'une nouvelle espèce intelligente. On pourrait peut-être les appeler sauriens, des êtres droits, à longue queue, dont les écailles ou les plumes scintillent au clair de lune. Pas humains, mais curieux, conscients et déterminés. Ils pourraient maîtriser le feu après avoir vu la foudre frapper l'herbe sèche, puis les outils de pierre, puis le métal. Leur société se développe autour de la coopération et de l'apprentissage. Ils ne sont plus des prédateurs et des proies, mais des penseurs, des inventeurs et des conteurs. Leur monde ne ressemblerait en rien au nôtre. Imaginez des villes creusées dans des falaises ou construites en roches volcaniques, façonnés par des griffes et des becs, des tours en spirale et des formes organiques. Ils prospéreraient sous des climats tropicaux, utilisant l'air et l'eau pour se déplacer plutôt que des roues. Leur civilisation évoluerait avec la planète, et non contre elle. Leur langage pouvait être magnifique, un mélange de cliquetis, de grondements et d'éclats de couleurs sur leur peau. Les conversations pouvaient ressembler à un mélange de musique et de danse. Leur art, gravé dans la pierre ou sur des coquilles d'œufs, racontaient des histoires de ciel, de chasse et de survie. Ils vivraient en harmonie avec la nature. Les dinosaures régnaient autrefois sans détruire leur monde. Peut-être leurs descendants intelligents feraient-ils de même. Leurs villes pourraient se développer comme des récifs coralliens, alimentés par la lumière du soleil et des systèmes vivants. Ils utiliseraient des plantes lumineuses pour la lumière et des vignes comme canaux d'eau. Là où les humains ont construit des machines pour contrôler la nature, ils pourraient concevoir la vie pour coexister avec elle. Mais même l'intelligence ne peut effacer les conflits. Différentes espèces peuvent se disputer des terres, des ressources ou des croyances. Un monde gouverné par des dinosaures pensants pourrait encore connaître la guerre, mais cette fois avec des griffes, des ailes et une technologie façonnée par l'évolution elle-même. Et imaginez à quoi ressembleraient ces guerres. Des reptiles cuirassés aux écailles naturelles plus résistantes que n'importe quelle armure, des prédateurs volants servant d'éclaireurs dans le ciel, de vastes troupeaux d'herbivores défendant leur espèce avec des armes d'os et de verre volcanique. La planète elle-même pourrait devenir leur champ de bataille, un affrontement non pas entre nations, mais entre des espèces entières. Pourtant, avec le temps, tout comme nous, ils pourraient comprendre que la coopération est plus puissante que la compétition. Peut-être formeraient-ils des alliances, des rapaces intellectuels s'unissant à des herbivores bâtisseurs, des ptérosaures érudits cartographiant les étoiles, chaque espèce apportant quelque chose d'unique, une société planétaire tout entière bâtie sur la diversité. Et en parlant des étoiles, imaginons qu'ils lèvent à nouveau les yeux, des millions d'années après l'essor de leur civilisation. Ils voient des motifs dans le ciel nocturne, comme nous le faisions. Ils leur donnent des noms, des mythes, une signification. Bientôt, leur curiosité les pousse à dépasser leur monde. Peut-être leurs premiers astronomes construisent-ils de vastes observatoires de pierre, suivant le mouvement des planètes. Finalement, ils développent le vol, pas seulement instinctif, mais technologique. Des engins propulsés par la vapeur, puis par l'énergie solaire, puis par l'atome lui-même. Les dinosaures, une fois rattachés à la Terre, pourraient devenir des voyageurs spatiaux. Imaginez, un vaisseau spatial aux lignes épurées, en forme d'aile de ptérosaure, planant entre les étoiles. À l'intérieur, des astronautes reptiliens aux doigts écailleux pressèrent les commandes, leurs yeux adaptés à l'obscurité, scrutant l'infini. Leur destination, peut-être un autre monde habitable. Ou peut-être tomberaient-ils sur une petite planète bleue, en orbite autour d'une étoile moyenne, couverte d'océans et de forêts. Un monde où les mammifères n'auraient jamais existé. Un monde où l'humanité n'aurait jamais existé. Or, si des dinosaures intelligents avaient évolué, où cela nous mènerait-il? En vérité, nous ne serions probablement pas là. Sans l'astéroïde,
les mammifères seraient peut-être restés à jamais de minuscules créatures nocturnes. Plus de primates, plus de singes, plus d'humains. La Terre appartiendrait entièrement aux sauriens. Ils seraient les penseurs dominants, les bâtisseurs, les philosophes de la planète. Leur évolution pourrait même survivre à la nôtre. Après tout, les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 165 millions d'années, bien plus longtemps que nous jusqu'à présent. Ils ont eu la patience du temps lui-même. Et peut-être, juste peut-être, même dans ce monde parallèle, feraient-ils face à leur propre heure de vérité? Peut-être que les changements climatiques remettront en cause leur civilisation. Peut-être qu'une expérience tournera mal et qu'ils libéreront une force qu'ils ne pourront contrôler. Ou peut-être qu'ils deviendront si avancés qu'ils décideront d'abandonner leur planète et de disperser leur espèce parmi les étoiles. Leur monde natal pourrait devenir un souvenir sacré, le berceau de l'intelligence reptilienne. C'est étrange, n'est-ce pas? Imaginez que tout ce que nous connaissons, chaque ville, chaque invention humaine, chaque rêve, n'existe que grâce à un accident cosmique. Si cet astéroïde avait manqué notre cible de quelques milliers de kilomètres, notre histoire entière aurait disparu avant même d'avoir commencé. La Terre serait encore vivante, grouillante de vie, mais pas de notre genre. Les penseurs, les artistes et les ingénieurs de ce monde auraient des écailles au lieu de peau, des griffes au lieu de doigts, et des esprits impitoyables capables de transmettre une chaleur que nous ne comprendrons peut-être jamais. Alors peut-être que le véritable « et si » ne se limite pas à l'évolution de l'intelligence des dinosaures. Il s'agit peut-être de la fragilité de notre propre existence. Chaque rebondissement de l'évolution est un jeu de pile ou face, chaque survivant un miracle. Nous aimons à croire que nous sommes inévitables, mais ce n'est pas le cas. Nous avons simplement de la chance. Chanceux d'être là, chanceux de nous interroger, chanceux d'imaginer les mondes qui auraient pu exister. Et peut-être, quelque part dans un autre coin de l'univers, existe-t-il vraiment un monde où les dinosaures sont devenus les rêveurs? Une civilisation d'esprits reptiliens contemplant leur ciel, se posant la même question que nous aujourd'hui. Et si les choses s'étaient là passées autrement? Et si jamais ils scrutent les étoiles et nous trouvent? Si leurs télescopes aperçoivent notre petite planète bleue, ils s'arrêteront peut-être et se demanderont qui sont ces étranges créatures molles qui construisent des tours de lumière, volent sans ailes, façonnent le monde comme jamais auparavant? Et alors, ils comprendront, nous sommes leur « et si ». La version de l'histoire où ils sont tombés et où nous nous sommes relevés. Ils pourraient se demander « et si nous avions disparu? Et si les mammifères avaient pris notre place? » Pour eux, nous serions le reflet d'une vie qui aurait pu exister, un rappel que chaque fin engendre quelque chose de nouveau. C'est touchant, n'est-ce pas? De penser que notre existence a commencé avec leur extinction. Cet événement cosmique a mis fin à leur histoire pour que la nôtre puisse commencer. Car dans la grande histoire de l'univers, l'extinction n'est pas seulement une fin, c'est une transformation. Sans leur extinction, nous n'aurions pas la nôtre. Sans changement, pas d'évolution. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez les étoiles, souvenez-vous, l'univers est rempli de « et si ». Et peut-être que, quelque part, l'une d'elles vous regarde en se posant la même question. Si vous avez apprécié ce voyage à travers le temps et l'imagination, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, car votre prochain « et si » pourrait bien changer votre façon de voir les choses.